Europe 1 vous répond, les valises à peine défaites, il faut déjà préparer son cartable. Alors en moyenne, la bonne nouvelle, c'est que les prix n'ont pas flambé par rapport à l'an dernier, plus 0,6%. Mais ça suffit à plomber les budgets de certaines familles. Et on va écouter tout de suite la question de Charlotte au 39-21. Elle a 3 enfants scolarisés. Écoutez. Bonjour, entre mon fils qui entre en CP, ma fille en CM2 et le plus grand en 5e, je me dis que je vais me ruiner. Où faut-il que j'aille pour payer les fournitures le moins cher possible ? Eh bien cette question, je vous la pose. Grégory Carré, bonjour. Vous êtes directeur de la consommation à l'UFC Que Choisir et co-auteur d'une étude encore toute chaude sur le prix des fournitures scolaires. Alors Charlotte, où doit-elle aller pour payer moins cher ? Bonjour. Alors, premier endroit où les gens le premier endroit dans lequel les gens se tournent, c'est l'hypermarché. Ce sont les hypermarchés, c'est-à-dire les très grandes surfaces. C'est le réflexe naturel, on se dit que c'est là que c'est le moins cher. En effet. Alors, c'est là que vous allez trouver les prix les moins chers, mais c'est pas forcément ici que vous allez réussir à remplir complètement votre panier, parce que d'après l'enquête qu'on vient de réaliser, on a vu qu'on avait du mal à trouver l'intégralité des fournitures scolaires. On pense notamment, vous savez, des fois on exige un petit carnet de musique ou du papier millimétré transparent. Voilà, tout ça, vous n'allez pas forcément le trouver en grande surface, et là, faudra combler en allant dans les magasins spécialisés de centre-ville. Est-ce que les lots dans les grandes surfaces, on a tendance à acheter en quantité ? Est-ce que les lots sont forcément plus intéressants que les produits qui sont vendus à l'unité ? Il n'y a pas le prix au kilo, comme pour l'alimentaire. Déjà, rien que pour l'alimentaire, quand vous regardez le prix au kilo, vous allez voir que des fois les lots ne sont pas forcément plus intéressants. Vous allez regarder des prix au kilo qui sont des fois plus élevés. Néanmoins, là, vous allez généralement en effet trouver des prix à l'unité moins chers pour les lots, mais attention quand même aux lots, parce que des très gros lots, on a vu des fois des lots de 15, 20, 30 crayons, c'est beaucoup trop, je parle de crayons à papier simple. Là, donc méfiez-vous des lots, achetez plutôt à l'unité, vérifiez, de toute façon, faites-vous une liste de ce dont vous avez besoin, regardez bien ce que vous avez déjà qui reste de l'année dernière. Vous allez pouvoir récupérer pas mal de choses. On parlait du cahier de musique, s'il n'y a que 2 pages qui ont été utilisées dans l'année, vous pouvez tout à fait les réutiliser. Vous n'avez pas d'enfants pour dire des choses pareilles, parce que vos enfants ils vous disent non mais t'es gentil papa, mais moi je veux un nouveau cahier, je veux un nouveau stylo, et puis si je peux avoir un produit avec Supercars ou je sais pas quoi dessus, j'y vais quoi. Alors en effet, vous avez un truc pour lutter contre ça ? Alors oui, la question, est-ce qu'on emmène ou pas les enfants dans les grandes surfaces ? Ce sont de grands prescripteurs, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on les emmène pas ? Généralement, il faut négocier avec eux avant. On va penser à un achat coup de cœur, on va négocier un achat coup de cœur, l'agenda par exemple, et puis on va éviter bien sûr d'acheter les produits de licence qui vont augmenter le prix sans garantie de qualité supérieure. Et si on n'arrive pas à gérer, en effet, on ne les emmène pas avec nous. L'écart de prix entre les grandes surfaces et les petits commerces, c'est quoi ? C'est 1 ou 2% ou ça peut être beaucoup plus ? Voire entre les grandes surfaces entre elles ? Alors, nous, on a comparé uniquement les grandes surfaces. Les écarts de prix peuvent être extrêmement importants, parce qu'entre un hypermarché et une petite surface de centre-ville, on va avoir des prix qui vont aller quasiment du simple au double. Mais il faut savoir que vous allez, dans les magasins dans lesquels on a observé les prix les plus élevés, c'est là aussi qu'on a observé l'achalandage le plus fourni, c'est-à-dire que c'est là qu'on a le plus de facilité à remplir l'intégralité de son caddie. Une autre question sur europe1.fr. Est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter ses fournitures sur Internet ? Avant tout, c'est le principe du côté pratique, le phénomène des drives, vous savez, le fait qu'on aille acheter sur Internet, qu'on aille le rechercher en magasin. On commande, on ouvre le coffre et on se fait livrer. C'est le phénomène de ces 2 dernières années. C'est pas tellement un aspect pratique, parce que vous allez avoir quasiment les mêmes prix en drive qu'en grande surface. C'est pas un aspect prix, qui va être prééminent dans ce choix-là. Avant tout, c'est le côté pratique. Maintenant, parce que si on est livré pour les vacances de la Toussaint, ça va pas le faire. Voilà, et en plus, vous n'êtes pas livré en drive, vous devez aller le rechercher. Maintenant, est-ce que c'est plus pratique pour les fournitures scolaires ? C'est un achat que vous faites une fois. Donc, aller sur Internet, remplir une liste sur Internet que vous n'allez pas réutiliser tout de suite, c'est pas forcément très pratique. Alors, on a eu un grand débat avec Julie tout à l'heure quand on préparait cette intervention. On se disait, est-ce qu'il y a oui ou non des saisons pour acheter ces fournitures ? Moi, je suis persuadé que c'est moins cher quand on achète en juin, juillet qu'en septembre. Ah non. C'est elle qui a raison ou c'est moi ? Oui, c'est Julie qui a raison. On a fait une enquête. Là, on a fait des relevés de prix. On a fait exactement le même relevé de prix en juillet et en août, et on a observé que les prix étaient plus élevés en juillet qu'en août. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est à ce moment-là que les grandes surfaces vont négocier de grands volumes d'achats. C'est un produit d'appel, donc elles ont tout intérêt à être quand même très attractives en termes de prix, et ce serait un mauvais choix de vouloir faire un peu plus de marge à ce moment-là, quitte à perdre beaucoup de consommateurs. Dernière question rapidement, il y a le prix évidemment, mais il y a aussi la qualité des produits. Est-ce que prendre la marque distributeur, je sais pas moi, Leclerc, Cora, Carrefour, Auchan, c'est pas aussi prendre le risque de devoir racheter le même produit 3 mois plus tard parce qu'il a pas tenu, parce qu'il sera cassé ?
Alors, derrière marque de distributeur, on peut différencier 2 types de produits. Vous avez les prix, premier prix. Là, on a véritablement souvent sacrifié la qualité pour proposer les prix les plus bas. Donc, se méfier des prix premier prix. Un cahier où la page se déchire, c'est pas très pratique. Maintenant, s'agissant des marques de distributeurs, ce qu'on appelle les marques de distributeurs, on a souvent une qualité comparable et on va pouvoir réaliser des économies de l'ordre de 20 à 30%. Merci beaucoup Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de la consommation à l'UFC Que Choisir. Merci. N'oubliez pas que vous pouvez évidemment intervenir dans cette chronique et dans ce nouveau rendez-vous de 6h15. Et réagir au 39 21, 34 centimes la minute ou sur europe1.fr.